Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 57, 58 et puis 59. Je voudrais que tu retiennes cette parole de l'écriture. Quelqu'un m'entend, il dit Amen. Je crois que le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Amen. C'est une parole qui était prévue certainement pour un dimanche, mais Dieu me fait la grâce de partager cela avec quelqu'un ce soir. Tu es venu peut-être étant faible, étant fatigué, malade, peut-être avec des soucis, mais le Seigneur te donne cette parole. Le verset 57, nous lisons la parole du Seigneur. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Merci beaucoup. Il faut reprendre. Et quelqu'un de très sage avec la révélation va dire Amen. Le temps. Écoutez très bien, il y a quelque chose dans cette phrase. Allons-y. Le temps. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Quelqu'un dit Amen. Tu ne m'as pas compris. Je sais que ton esprit n'est pas encore ouvert. Mais quelqu'un est en train de recevoir une sémence. Le temps où Élisabeth, my goodness, je t'annonce que il y a des saisons dans la vie d'un homme. Il y a des saisons où l'homme pense que c'est terminé. Asseyez-vous. Le thème de notre message ce soir, le temps du Seigneur est le meilleur. Il y a ce que la Bible appelle le temps kairos. Il y a le temps chronos, qui est le temps général, mais il y a le temps kairos, c'est-à-dire le temps qui est fixé par Dieu. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Levons la tête s'il vous plaît. Voici l'histoire d'une femme, d'une maman qui a dépassé véritablement selon le chronos, selon le temps général, c'est qui devrait arriver dans sa vie. Le bonheur, la grâce, la faveur et tout ce qu'elle a attendu pendant toute sa vie, elle n'a pas eu cela. Quelqu'un me comprend, il lève la tête. Vous savez, il y a des choses que vous avez espéré avoir pendant un certain temps. Cette chose-là peut-être vous a échappé. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre aussi a créé ce qu'on appelle les temps et les saisons. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit les temps et les saisons. Quelqu'un dit le temps et les saisons. La Bible déclare que chaque arbre porte son fruit en sa saison. Chaque arbre porte son fruit en sa saison. Mais vous savez, Dieu est le Dieu suprême. Même quand la saison dans laquelle l'arbre devrait porter du fruit est passée, celui qui a créé les temps et les saisons a la capacité. Je suis en train de donner une parole à quelqu'un qui attendait quelque chose. Les hommes peuvent dire que ta saison est passée, ton temps est passé, ta période est passée. Cette femme-là, cette maman-là, son temps était passé au point où Dieu a fermé la bouche de son mari. Parce qu'en vérité, la Bible dit qu'il servait le Seigneur. Quelqu'un me suit? Il servait le Seigneur avec honnêteté. C'est pas ça? Il servait Dieu avec honnêteté, avec... La Bible dit, je lis pour vous. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Regardez ce que la Bible dit au verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent. On peut mettre cela sur peut-être certaines préoccupations. Peut-être que c'est parce que tu as fait ça que tu as ça. Non. La Bible dit que Zacharie
et sa femme Élisabeth étaient justes, étaient parfaits devant Dieu, selon la loi. Ils étaient irréprochables. C'était des hommes qui craignaient le Seigneur, malgré qu'ils craignaient Dieu et qu'ils étaient dans ce qu'on appelle les principes divins, mais ils n'avaient pas ce qu'ils attendaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'avaient pas ce... Regarde, tu peux honorer Dieu de tout ton cœur, tu peux servir Dieu de tout ton cœur. Dieu ne t'a pas oublié, mais il sait à quel temps il va se révéler à toi. Oh, dis à quelqu'un, mon temps n'est pas passé. Dis à quelqu'un, mon temps n'est pas passé. Dis, ma saison n'est pas passée. J'ai dit de parler à quelqu'un. Je dis de parler à quelqu'un. Je n'ai pas de parler ta bouche seule. Touche quelqu'un, dis, mon temps n'est pas passé. Dis, tu me regardes quand on vient à l'église, tu as l'impression que mon temps est passé. Dis-lui, mon temps n'est pas passé. Ils étaient justes, ils craignaient Dieu. Mais regardez, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de toutes les hommes. Jamais on a dit ça d'un homme dans la Bible, à part Jésus. Ils observaient tout, ils craignaient Dieu, ils faisaient tout. Mais regardez le verset qui suit. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés. C'est-à-dire que leur saison où ils doivent avoir des enfants, la saison là est aide-moi. La saison est aide-moi. La saison est parce que Dieu lui-même, Diana, il a créé des temps. Le temps où tu dois faire des enfants là, si tu n'as pas fait, c'est Dieu même qui a créé ça. Mais je veux te choquer ce soir, ce premier vendredi. Dieu lui-même qui a créé son temps là, c'est le seul qui est capable. Même quand tout est passé, au moment où les gens disent toi tu n'es plus concerné, c'est là il t'appelle pour te dire tu es concerné. Oh, je pensais que quelqu'un était concerné. Alléluia. J'ai dit ta saison n'est pas passée. La saison du travail, la saison du voyage, la saison de l'enfantement, la saison de l'élévation, ce n'est pas passé. Aux yeux des hommes c'est passé, mais aux yeux de Dieu c'est pas passé. Tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas enfanter. La saison n'est pas passée. Ils étaient vieux. Oh, Dieu dans son programme, c'est que à un certain âge, tu ne peux plus enfanter. C'est lui-même qui a bloqué tout ça. Hein? Les menstrues ne viennent plus. On dit tu es Makatakari et Boshik. Pause. Oh, quand il y a pause, c'est qu'il y a play. Makataye, Makatarebo, Motokere. J'ai dit, quand il y a pause, à côté de pause, il y a play. Je te déclare que l'Éternel, est-ce que le propriétaire de la parole est là ce soir? L'Éternel déclenche le play. Là où il y a pause, c'est qu'il y a play. L'Éternel a mis ton histoire en scène. Ils avaient arrêté. Heureusement que c'est pas point. Dis gloire à Dieu. C'est pause. Pause. Est-ce qu'ils ont dit point? Kofi. Ils ont dit pause. Pause, c'est pause. La pause est terminée. C'est qu'on reprend le play. Élisabeth était donc c'est que sa saison est terminée. Or lui qui crée les saisons et les temps est Jéhovah, l'Éternel des armées. Lui-même il crée le temps mais il ne vit pas dans le temps. Dis je comprends maintenant. C'est pourquoi regarde, ton temps est passé, mais lui-même il ne sait pas. C'est pourquoi il t'appelle. On dit maître, viens. Son temps est passé. Il dit son temps ne peut pas passer.
Depuis quand son temps est passé? Et si tu comprends quelque chose, ton temps ne peut pas passer. Tu es un prince. Un prince, son temps ne passe pas. Il règne jusqu'au soir de sa vie. Ouais, et quand son mari est allé adorer Dieu et que l'ange s'est révélé, l'ange lui a dit: Zacharie, je suis Gabriel, tes prières sont montées vers Dieu, tu es exaucé. Il dit: non, mon temps est passé. Ma femme est dans ménopause. Mais comme ta femme est dans ménopause, lui là, il est venu pour m'appeler. Il est venu m'appeler. Au travail, quand on dit on prend pause, après on reprend le travail. Je t'annonce que peut-être ils croient qu'ils ont mis pause sur ta vie, mais le Seigneur vient de m'appeler en janvier là. Dis pause est terminée. C'est pause là qui fait que tu ne voyais pas. Ce premier vendredi de l'année 2022, c'est le 7e jour. Dis frère, faut aggraver, on va partir. Désiré, on a créé quel jour? Le sixième. Quand on calculait 2022, ça fait combien? Ça fait 6. Dieu nous a créé. C'est pourquoi je vous ai dit que l'année là, c'est pour l'homme. Cette année, l'Éternel va prendre soin de toi. C'est pas fini. Et comme c'est pour l'homme, et que aujourd'hui c'est le 7, dis frère, il faut mélanger ça là pour nous. Dieu nous crée le 6e jour. Et le 7e jour, c'est son jour de... Donc nous, quand on est créé là, on est rentré directement dans le... Je t'annonce, cette année, l'Éternel Dieu va te faire entrer dans le repos des souffrances, le repos de la maladie, Alléluia. C'est pourquoi ce 7e jour il t'a convoqué. Les incrédules sont chez eux. Dieu endurcit des cœurs. Ils sont chez eux. Ils ne peuvent pas suivre. Toi, le Seigneur a permis que tu sois là. Et il termine. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça qu'un peu plus loin, la Bible dit: le temps où Élisabeth devait accoucher. Regarde, le temps qui t'est réservé va arriver. Oh, ça me fait mal. Le propriétaire n'est pas là. J'ai dit, le temps qui t'est, Diana, le temps qui t'est réservé est arrivé. Le temps où tu vas accoucher d'autres entreprises, le temps où tu vas accoucher des marchés. Parce que quand on dit accoucher là, quand on dit, la Bible dit Dieu bénit le fruit de tes entrailles. Mais dans tes entrailles, ce n'est pas seulement des enfants. Il y a des entreprises, il y a des voitures, il y a des maisons, il y a des voyages, il y a des... Alléluia! Qui bénissent le fruit de tes entrailles. Le temps où tu vas accoucher est arrivé. J'ai dit le temps où tu dois accoucher. Tu as souffert, tu as été humilié, tu as été abaissé. Le temps où tu dois accoucher est arrivé. Le temps où Dieu va essuyer tes larmes est arrivé. Le temps où Dieu va t'élever est arrivé. Levez-vous en prier. Makatarebos, Matatarabasaka. Prions, tapez les mains, priez. Manderebos Sokoto, Rekatarabaka, Rembasakataye, Rombasaye. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps où tu dois accoucher. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tape la main, prie, déplace-toi. Prie, tape la main,